Ah! Enfin! Les pièces sont arrivées. Je vais pouvoir travailler. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll, l'émission où on n'a pas peur de bosser, à condition qu'on se fasse livrer. Là, je suis en plein milieu d'une opération sur l'Opel Agila qui est derrière moi. Je suis en train de résoudre un problème de fuite au niveau du soufflet de cardan et je change une rotule. J'avais acheté les nouvelles pièces sur Wagendock. D'habitude, Wagendock, il y ferme, mais là, il y a eu des problèmes, la neige, le verglas, etc. Bref, mon colis est reparti en Allemagne. Du coup, j'ai racheté les pièces sur Oscardock. J'ai été Liefern. On regarde. Alors, ouverture facile qui ne marche pas. Ok. Ça, je crois que c'est les joints de cardan. Enfin, les soufflets de cardan. Ça ressemble à une boîte qui a déjà été ouverte et qui a été remis comme ça dans du plastique. Donc, ok, ça ressemble au soufflet de cardan intérieur côté boîte. Donc c'est celui-là qui a un problème et que je devais changer. Ça vient avec la poche de graisse et les colliers de serrage. Et là, ah oui, j'ai acheté un deuxième soufflet de cardan. Celui-ci, c'est le soufflet extérieur. Et je vous montre. Soufflet de cardan intérieur, c'est celui qui a le problème, là. Vous voyez la fuite de graisse, là, ici. Donc ça a l'air d'être le bon. Et j'ai racheté aussi un soufflet extérieur. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on rachète ce soufflet-là, on a aussi la graisse, on a aussi les colliers de serrage. Et on a surtout un nouveau circlip, au cas où on perdrait celui-là. Et ce qui m'intéressait beaucoup, c'est, pour l'autre côté ici, un nouvel écrou de cardan. Et avant de le revisser, il va falloir que je vérifie ici l'état de mon filetage, parce que quand j'avais dévissé, ça avait arraché tout le filet de mon écrou. Donc un petit coup de lime là, ce sera bienvenu. Voilà, donc j'ai racheté un soufflet en fait juste pour obtenir l'écrou, parce que l'écrou là, on ne le trouve pas séparément. J'ai cherché, j'ai pas trouvé, donc voilà. Alors bon, je vais voir, est-ce que je change le soufflet là? Donc ça c'est le soufflet d'origine, c'est un soufflet en plastique rigide, et le soufflet de remplacement, il est plus souple. Je sais pas trop, on verra bien. Ensuite, ouverture facile. Voilà. Ah, enfin, ma rotule. Et nouveau soufflet de crémaillère de direction. Je vérifie tout de suite la longueur. Ouais, c'est bon. C'est la même. On est bon. Allez, je commence par le soufflet de cardan. Alors, je vais sortir les circlips. Collier de serrage, je sais pas pourquoi je dis circlip aujourd'hui. Ah, ok. Donc, là, cutter hein, pour le sortir. Alors, ça va être ça, là. Je vais mettre ça en dessous. Burk. Donc, nouvelle poche de graisse qu'il va falloir mettre intégralement là-dedans. Je vais déjà voir si mon outil fonctionne avec ce truc. Ou alors est-ce que je démonte? Jamais démonter, remonter un cardan. Après, bon, ce serait l'occasion. Bon, j'essaye pour voir. Déjà là, il y a du mal. Ouais,
Donc une fois de plus, c'est un soufflet de bonne qualité, donc impossible à ouvrir plus que ça. C'est des soufflets universels qu'il faut pour l'Utina. Donc, bah, je vais démonter, hein, puis je vais passer le soufflet au-dessus. Est-ce qu'il y a un circlip là? Il y a sûrement un circlip. Évidemment, on voit rien parce que c'est que de la graisse. Oh là là, ça y est, ça commence. Le sale boulot. Voilà donc ce que ça donne une fois nettoyé. Donc il y a bien un circlip ici qui tient ce système de tripode, je ne sais pas comment ça s'appelle. Bref, c'est des petits rouleaux. Et donc on peut enlever le circlip et sortir ça. Mais je vais quand même essayer de passer le truc autour. Peut-être que j'ai de la chance et que ça marche. Allez. Ce serait pas mal que ça passe. Mais là... Non. Non, 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 c'est trop short. Impossible. Hein. Ok, donc démontage du circlip. Alors j'ai fait bouillir de l'eau. Et je vais mettre le soufflet à chauffer un petit peu. Ok, là, ça devrait être bon. Ah, évidemment, le truc s'est barré. Oh, c'est chaud. Allez, bien. Oh oui, ça va être mieux là. Je sens que ça va être mieux. Ok. Alors c'est mieux, mais ça glisse vraiment beaucoup mieux. Ouais, non. Ça glisse de trop là. Pour sécher l'intérieur. Voilà, ça se barre tout le temps. Ah. Non. Ça glisse. Je vais essayer de mettre de la poudre bébé. C'est quand même bon la poudre bébé. C'est peut-être pas très bon hein, de mettre ça. Ça se retrouve dans le mécanisme, c'est pas cool quoi. Est-ce que ça suffirait ça? Ah, ça se barre tout le temps. Voilà. Là, ce que j'ai réussi à faire. Je remonte. Bon. Alors ça... Ah, tu vas venir maintenant. Oh non. Ah. Donc là, typiquement, ce serait pas mal qu'il n'y ait pas de graisse dedans, à ce niveau-là. Maintenant, on va sortir ce circlip. Le circlip peut voler, hein, donc lunettes de sécurité. Je vais monter la tête dans l'autre sens. Hop.
Ce qui me permet en serrant d'écarter. Voilà. Un truc qui s'est bien passé. Alors, est-ce que ça vient tout seul? Oui, ça vient tout seul. Bah voilà. Voilà ce qu'il fallait faire. De se prendre la tête, là. Allez, juste pour me dire que j'ai pas acheté cet outil pour rien. Hop. Ah mais quelle plaie cet outil. Avant ça glissait de trop. Maintenant ça glisse plus assez. Voilà. Eh ben. Bon. Remise en place. Toc. Circlip. Voilà. Alors. Un petit coup de nettoyage sur le bord. Allez, je mets toute la graisse là-dedans. Voilà. Alors ici, le soufflet, il faut bien l'orienter. Il y a des bosses, là, il y en a 3. Il faut qu'elles aillent dans les creux. Ici, et ça corresponde à l'autre bout ici, la tête de cardan. Donc là, comme ça devrait aller. Donc là, avec ce nouveau soufflet, on est sur de l'adaptable. Et on peut voir ici les bosses. Les bosses ici en plastique sont plus grosses que celles du soufflet d'origine. Donc je sais pas. Hein. Je vais mettre le circlip, je vais serrer à mort et je vais espérer que ça tienne tout ça. On va voir. Pas le circlip, le collier de serrage. Avec ce soufflet, il donne ces colliers de serrage là qui sont bien, mais ça nécessite un outil spécial, une moulinette un petit peu comme ça pour les serrer. Outil que je n'ai pas. Moi j'ai cette pince là, cette pince qui est très bien, mais ça va avec ce genre de collier, des colliers à cran comme ça. Alors je vais déjà mettre le petit là au bout, hop. Alors c'est du côté gauche, la voiture quand elle avance ça tourne comme ça, donc la languette là vers l'arrière, ça change rien mais question de principe. Voilà, maintenant serrage. Ok, là ça bougera plus. Tac. Là pareil. Est-ce que mon soufflet est bien positionné avant de serrer? Oui. Toc, serrage. Et voilà. Donc là,
Ça devrait tenir, je l'espère. Quand même pas top là. Hein. On voit c'est un petit peu tordu au niveau des bosses de caoutchouc là. C'est pas super circulaire, mais bon. C'est comme ça, hein. Bon, finalement, après avoir comparé les deux soufflets là, donc ça c'est le nouveau soufflet, c'est de l'adaptable aussi, pas exactement le même. Celui-ci il est encore bon, je veux pas me créer plus de problèmes en mettant un soufflet qui est manifestement moins bien que celui d'origine. Donc, je vais garder le soufflet là. Par contre, maintenant ce que je vais faire, je vais essayer de rattraper le filet là en bout, à l'endroit là où il y a le creux. Quand j'avais dématé l'écrou, bah, j'ai mal fait et j'ai un peu attaqué le filetage, ce qui n'est pas bon. Et là, vous voyez, c'est complètement attaqué. Donc l'idée, c'est de bouffer suffisamment les arêtes là pour que ça arrête d'attaquer l'écrou qu'on vient visser dessus. Et c'est pas grave si c'est les derniers tours du filet là du bout qui sont un peu attaqués. Il y a quand même toute cette distance là qui est là pour tenir l'écrou. Alors qu'est-ce que ça donne? Je devrais pouvoir le visser à la main sans avoir besoin de forcer. Là déjà là ça ne va pas. Bon, là, je suis pas sûr que je puisse rattraper ça à la lime, hein, parce que là, sur toute cette zone-là, le filet est quand même bien éclaté. Et si je tente de remettre mon écrou là-dessus, eh ben, le filet de mon écrou va être réduit en poussière. Donc là, je me demande si... Il y a quoi? Il y a les 1, 2, 3. Les 3 premiers tours du filet. Je me demande s'il ne vaudrait pas mieux que je les rabote complètement à la meule. Et puis voilà, que je laisse toute la partie là intacte. Je vois pas d'autre solution là. Hein. Alors, ça va bien finir par visser sans se coincer. Yes, impeccable. Bon, il a vraiment fallu que je taille le crayon sérieusement. Ici, le méplat, il a quasiment disparu. Mais au moins, je peux remettre l'écrou sans le flinguer. Avant de remettre en place le cardan, je vais virer la graisse qui a giclé là, par force centrifuge. Et c'est important de faire en sorte qu'il en reste le moins possible pour voir si le nouveau soufflet ne se met pas à fuir lui aussi. Alors, c'est aller jusque là-bas, en dessous des câbles. On jette un œil au joint SPI qui est là, au niveau de la boîte. Alors, ce serait le bon moment de le changer. Le truc, c'est que j'ai pas pensé à en prendre. Il est encore correct, donc on va repartir avec celui-là. Hein. Je mets un petit peu de graisse silicone sur la portée du joint SPI. Voilà, ça va aider à l'insertion pour ne pas arracher la lèvre. Et là, il y a juste à enfoncer le cardan en le clipsant. Voilà. Ça fasse clac. Et comme ça, le circuit peut passer.
Maintenant l'autre bout, donc pas de graisse sur les cannelures, il n'y a pas besoin. Voilà. Hop. Ok, je vais pouvoir procéder à l'installation de la nouvelle rotule. Déjà, c'est bien les mêmes. Hein. On est bon. Donc, sur cette partie filetée là, qui va être dans la crémaillère de direction, il faut mettre du frein filet. Ok, 1 ou 2 gouttes, ça suffit. Ensuite, sur la partie avec le méplat ici, il va falloir mettre une graisse, parce que c'est là que le petit bout du soufflet va venir. Et il faut graisser cet endroit-là pour que quand on fait le réglage du parallélisme, quand on tourne la tige de la rotule, eh bien le soufflet glisse là-dedans sans se tordre, quoi. Donc là, il faut de la graisse. Soit de la graisse silicone, soit de la graisse PTFE, c'est-à-dire la graisse blanche Teflon, comme ça, parce que ces deux graisses ont l'avantage de ne pas attaquer le caoutchouc. Et on peut voir que sur l'ancienne, ici, sur l'ancienne, il y a une trace là blanche. Donc il y avait bien de la graisse PTFE à ce niveau-là. Au niveau ici de l'articulation de la rotule, il faut aussi graisser. Alors d'origine, il y a de la graisse bien sûr, mais ne pas hésiter à... Ok, la neuve, je n'arrive pas à la faire tourner à la main, ce qui prouve que dans l'ancienne, il y avait bien du jeu. Et on peut voir qu'elles sont faites quand même un petit peu différemment ici au niveau de leur empreinte. Ici, on n'avait que des méplats sur le côté, et là, il y a 4 méplats, ce qui va donner un peu plus de prise à l'outil pour serrer. Et le serrage à ce niveau-là, c'est 93 Nm. C'est beaucoup. Et normalement, il faut un outil spécial pour protéger la crémaillère de direction. Alors, je tourne le volant pour sortir la crémaillère. Ah non, je peux pas, il y a le pneu qui bloque là-bas de l'autre côté. Zut. Bon, en gros, pour cet outil spécial, il faut faire sortir la tige de la crémaillère, et au niveau d'écran là-bas au fond, l'outil spécial va venir, c'est comme une espèce de, comment dire, d'étau comme ça qu'on va venir serrer autour de cette tige crantée, et il y a 2 vis qui viennent ici s'appuyer sur le châssis. Comme ça, quand on serre, eh bien, ça retient la tige, ça empêche de tourner, et ça protège donc le mécanisme qui est là-dedans. Alors moi, je n'ai pas cet outil spécial, il est introuvable, hein, il faut, je pense, se le fabriquer. Il n'y a que les constructeurs, apparemment, les concessions, qui en ont. Maintenant, si vous avez un lien vers cet outil à partager en commentaire, allez-y. Alors le frein filet, je vais le mettre au fond là-bas. 1 goutte, hein, et pas besoin de plus. Ensuite, je remets ceci. Alors, normalement, ça, il faut le remplacer. Mais bon. Donc, je vais commencer à visser comme ça. Et j'amène au contact. Voilà, contre-écrou que je peux enlever. Alors, c'est le moment d'utiliser la tulipe. Voilà. Ok, là, elle a une prise. Clé dynamo 93 Nm. Hop. Alors je rajoute de la graisse, donc la graisse universelle, hein, qui vient du pot de graisse éternelle. Voilà. Et maintenant graisse PTFE pour le soufflet. J'en mets un petit peu avant le creux, comme ça, en mettant le soufflet, ça chassera la graisse dans le creux. Maintenant, remise en place du soufflet. Alors j'aimerais vous parler un petit peu des différents colliers de serrage qu'on nous donne avec ces pièces. Donc celui-ci, il vient avec ce genre de collier où il y a besoin de l'outil avec une petite manivelle qui va venir tendre le collier de serrage, outil que je n'ai pas. Les soufflets de cardan, ils viennent soit avec des colliers de serrage comme ça, ou des colliers avec des crans qu'on vient tendre en venant pincer cette bosse ici.
Donc ça, j'ai l'outil pour. Mais vu que j'ai pas d'accès au niveau de la crémaillère de direction, je peux pas passer mon outil pour tendre ce genre de collier de serrage. Donc j'ai une autre option, c'est soit d'utiliser un collier classique à vis. Alors attention, ces colliers-là à vis, il faut surtout pas les utiliser pour des soufflets de cardan, d'accord? Parce que là, ça crée une masse, un balourd, et quand on va rouler vite, eh ben ça va faire des vibrations. C'est pour ça qu'on utilise ce genre de collier là ou là, parce qu'avec ceux-là, il n'y a pas de masse ici, contrairement à la vis qui est là. Et donc c'est bien ces colliers-là qu'il faut absolument pour les soufflets de cardan. Mais pour les soufflets de crémaillère de direction, on est un petit peu plus libre, d'accord? Parce que la crémaillère de direction, elle n'est pas en train de tourner. Donc soit on met un collier comme ça, là on a l'accès comme ça sur le côté, et avec un petit cliquet, on peut venir serrer la vis, d'accord? C'est long, mais ça marche. Alors là, le problème avec ce collier-là, c'est qu'il est beaucoup trop large pour la rigole ici dans mon soufflet. Donc ce que je vais faire, et c'est quelque chose que j'avais déjà fait sur la Twingo, et ça marche bien, je vais simplement utiliser un collier en nylon, d'accord? Il rentre pile dedans, je le serre au max que je peux à la main, et vous inquiétez pas, ça ne lâchera pas. Et de l'autre côté, ici du petit côté, je vais remettre le collier de serrage à ressort qui tenait le soufflet précédent. Alors, je vais juste mettre un petit coup de lubrifiant silicone des deux bouts là pour aider à glisser. Et on y va. J'espère que c'est le bon diamètre. Ah, il faut y croire. Ouais, ça a fait clic. Ouh. Donc, alors, faut bien le positionner et tirer. Alors, une main, c'est pas évident. Hein. Prendre une pince longue pour terminer de serrer. Voilà. Ok. Ça tourne un peu, mais ça sortira pas. Ok, on va pouvoir remonter tout ça. Donc, ne pas oublier de remettre le contre-écrou avant de visser la rotule axiale dans la rotule extérieure. Je la mets jusqu'au bout. Toc. Alors. J'ai déjà engagé la tige. Ok, là elle est engagée, donc j'ai dû faire allez, un demi-tour. Et maintenant on va compter donc 13 tours. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Hein? Alors là, au niveau du contre-écrou, on peut mettre un petit coup de frein filet. Hein. Là, je ne vais pas le faire parce qu'il va falloir régler le parallélisme. Il va falloir de nouveau dévisser. Est-ce que c'était la clé là? Non. Donc là, je serre à l'expérience. Hein. Donc là, ça a tourné un peu, mais ça tourne aussi avec la rotule extérieure. Hop. Voilà. Alors évidemment, j'ai oublié un truc, hein, j'ai oublié de remettre le petit collier de serrage pour le bout du soufflet ici. Donc, je redéfais. Et qui a serré ça comme un fou? Oh. Ah, j'étais presque sur un sans faute là. Hein. Et c'est comme ça. Voilà. Ok.
Voilà. Je n'oublie pas de remettre à nouveau le contre-écoup. Ok. Et je refais mes 13 tours. Et 13. Ok. Allez. Je remets de la graisse hein, parce que c'était quand même un bon truc ça. Pour le démontage c'est beaucoup plus facile. Si vous le faites chez vous, vous pouvez vous en féliciter. Tac. C'est serrage à expérience. Voilà. Là-bas. Une histoire. Voilà. Ça là. Toc. Serrage au couple. Donc là c'est 90 Nm. Tac. Et enfin, écrou de cardan. Alors, pour pouvoir serrer cet écrou de cardan, il faut remettre la roue et la reposer au sol. Ne pas oublier d'enlever le milieu, sinon on n'a pas accès à l'écrou. Sur cette voiture, le couple de serrage de l'écrou de cardan, c'est 175 Nm. Ce qui est peu. En général, on est plutôt sur 200-250 Nm. Donc là, cette clé dynamo demi-pouce suffit. Elle va jusqu'à 200 Nm. Pourquoi pas. Allez. Voilà. Et les écrous de roue, tant qu'on y est. Je mets entre 90 et 100. Dans la doc, ils disent 90, 85, je crois. 90. Ok. Avant de remettre le cache, je vais mater l'écrou. Bon, vu comme j'ai réduit l'encart ici dans la tige filetée comme peau de chagrin, ça va être un matage plutôt symbolique hein, qu'autre chose. Je sais même pas si j'ai assez d'angle là. Ouais. J'arrive même pas avec mon burin. Ok, c'est légèrement tordu. On va dire que c'est bon, hein. Ok. Dernier truc à faire, rebrancher la batterie. Je mets mon casque de protection. Parce que le klaxon peut démarrer à tout instant. J'espère que ça ne va pas le faire. Hein. Jusque là, ça va. Ok.
Et voilà, soufflet de cardan remplacé, rotule axiale remplacé aussi avec un nouveau soufflet de crémaillère de direction. Vous voyez que, avec un petit peu d'outillage et beaucoup de volonté, on peut y arriver. J'espère que cette vidéo vous motivera à faire vous-même des opérations comme ça sur votre voiture. On y gagne énormément, pas seulement financièrement, mais aussi au niveau de l'estime de soi. On est fier d'avoir réalisé ça soi-même. Et vous voyez que même quand on fait des petites erreurs, on peut toujours les rattraper. Là, l'erreur que j'avais faite, c'était quand j'avais dévissé l'écrou de cardan, je l'avais dématé. J'aurais pas dû parce que j'ai abîmé le filetage de la tige filetée du cardan. Et bah, il a fallu que je l'usine pour rattraper ça. Mais là, c'est bon, ça tiendra, ça va pas se décrocher comme ça. Hein. Et bien sûr, si j'ai un problème sur cette voiture dû à une mauvaise opération que j'ai faite, vous serez les premiers informés. Bien sûr, après une opération comme ça, il faut faire un test sur route. Je vais y aller là cet après-midi. Et il faut aussi faire un parallélisme, d'accord? Là c'est clair, le parallélisme est faux. Soit je demande à un professionnel de le faire, soit je le fais moi-même. Alors j'ai plusieurs outils pour le faire, j'ai aussi essayé la méthode à la ficelle. Au final, le parallélisme, je l'ai fait moi-même avec mon outil laser. Ça a été le plus facile, le plus rapide et le plus précis. Je vous mets un lien vers la playlist comment faire son parallélisme soi-même ici en haut à droite et en bas dans la description. Si vous cherchez les outils ou les produits que vous m'avez vu utiliser dans cette vidéo, vous trouverez les liens en dessous dans la description. J'y mets aussi des pièces, on ne sait jamais si vous avez une pelle Agila. En attendant qu'on se revoie, je vous laisse ici une playlist, en dessous un super épisode aléatoire que YouTube a sélectionné pour vous. Moi c'est François, je vous dis à la prochaine sur Garage, Bagnole et Rock'n'Roll. Jusqu'ici pour le klaxon, c'est bon. Ah